Juste après Dig Zero, un samedi matin paisible, dans la ville côtière d'Albufeira, Algarve, Portugal, un phénomène venteux soudain et extrêmement violent a frappé le parc de campisme Holacamp Albufeira et le complexe hôtelier voisin Eden Resort. Ce qui s'annonçait comme une matinée de vacances ordinaire s'est transformé en quelques minutes en scène de chaos et de destruction. Une personne a perdu la vie, plusieurs ont été grièvement blessés et des dizaines d'autres profondément choqués. Vers 10 heures locales, un tornado mésocyclonique confirmé et classé IF2 sur l'échelle internationale de Fujita a touché le sol près du campisme et de l'hôtel Eden Resort. Les rafales ont atteint environ 220 km par heure. En quelques instants, des bungalows et mobile homes ont été écrasés ou projetés, des façades se sont effondrées, des voitures ont été retournées, des arbres centenaires arrachés et de nombreuses vitres ont explosé. Une femme britannique de 85 ans est décédée, ensevelie sous les décombres de son bungalow. 2 personnes ont été grièvement blessées et plus de 20 autres ont reçu des soins pour des blessures légères à modérées. À l'hôtel Eden Resort, 23 clients, dont 6 enfants âgés de 2 mois à 7 ans, ont été blessés par des débris et des éclats de verre. Les victimes adultes, âgées de 24 à 70 ans, étaient de nationalité portugaise, espagnole, britannique et française. Les secours-pompiers, protection civile et équipes médicales sont intervenus très rapidement avec plus de 60 opérateurs et 25 voltéicules. L'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère, IPEMA, a confirmé qu'il s'agissait bien d'un tornado issu d'une supercellule liée à une ondulation frontale. Le fait qu'il ait frappé une zone touristique très fréquentée en pleine matinée a considérablement aggravé les conséquences humaines. La zone sinistre a touché le parc de campisme Holacamp, une trentaine d'unités d'hébergement, détruites ou très endommagées, dont 25 mobile homes, ainsi que plusieurs parties de l'Eden Resort balcons arrachés, couloirs jonchés de verre, toitures endommagées. Des touristes de plusieurs nationalités ont dû être évacués et relogés en urgence. Le maire d'Albufeira, Rui Cristina, s'est rendu sur place dans les heures qui ont suivi. Il a présenté ses condoléances à la famille de la victime et assuré un soutien total aux blessés et aux sinistrés. Le président de la République, Marcelo Rebelo de Sousa, et le Premier ministre Luis Montenegro ont également exprimé leur solidarité. Cet épisode s'inscrit dans le passage de la tempête Claudia, qui a causé au total 3 décès au Portugal et d'importantes inondations jusqu'au Royaume-Uni. Dans l'Algarve seul, près de 480 interventions ont été nécessaires, inondations, toitures arrachées, arbres tombés. Le tornado a parcouru environ 4 km en direction sud-ouest à partir de la côte. Les autorités rappellent que, même dans une région réputée pour sa douceur climatique, des phénomènes extrêmes peuvent survenir brutalement et que leur fréquence risque d'augmenter avec le changement climatique. Hôtels, campings et resorts sont invités à actualiser leurs plans d'urgence, surtout en automne et hiver. Les personnes séjournant en structures légères mobile homes doivent impérativement suivre les alertes météo. L'IPMA avait émis un avis orange pour l'Algarve. Béja et Setúbal, Albufeira entame désormais une reconstruction coûteuse. Les premiers dégâts sont estimés à plusieurs dizaines de millions d'euros, avec une possible aide de fonds européens. Si les infrastructures pourront être réparées, le choc émotionnel restera longtemps gravé dans les mémoires des victimes et des témoins. Cet événement constitue un rappel brutal de la puissance de la nature et de l'importance vitale de la préparation, y compris dans les destinations de vacances les plus tranquilles.